Je n'ai plus de photos de moi enfant. Les rares clichés qui existaient, je les ai jetés le jour où j'ai compris que ma naissance n'était pas un jour de gloire pour mes parents. Quand j'ai appris à 16 ans que l'homme qui m'élevait n'était pas mon vrai père, j'ai pas été si surprise que ça finalement. J'ai surtout compris pourquoi on m'avait fait tant de mal. Parce que j'avais pas à être là, c'est tout. Du coup, toute ma vie, j'ai eu l'impression de ne pas être à ma place. Et de devoir payer le prix fort le droit d'exister. Pour rien au monde, je n'aimerais revivre mon enfance. C'est triste, non? Enfin, moi, je trouve. Je connais des gens qui ont des souvenirs d'enfance merveilleux. Les vacances avec leurs parents, les grandes fêtes de famille, les câlins, les fous rires. Moi, je n'ai pas connu tout ça. Moi, le seul souvenir que j'ai, c'est cette énorme boule au ventre que j'avais en permanence. Si je devais choisir un mot pour décrire mon enfance, ce serait le mot peur. Enfant, j'avais peur tout le temps. Peur le matin, dès que je me réveillais. Peur de rentrer chez moi après l'école. Peur de m'endormir le soir. Alors du coup, j'ai commencé à me réfugier dans ce que je pouvais. Ça va te paraître complètement con, mais quand j'étais petite, j'étais fan de Casimir. J'adorais regarder l'île aux enfants. Ils avaient l'air tellement heureux, tous ces enfants sur cette île, que je rêvais de vivre là-bas avec eux. C'est comme ça aussi que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Quand je regardais un film, je m'identifiais toujours à l'héroïne et je m'y évadais complètement. J'oubliais ma vie de merde. J'aimais beaucoup dessiner aussi. Ma future vie surtout. Je dessinais ma maison dans les moindres détails. Du pommier au brin d'herbe en passant par la plus petite fleur. Avec une belle allée en pierre qui partait de l'entrée jusqu'au jardin. J'avais un mari et 2 enfants. Et je m'inventais une vie avec eux. Ça me sécurisait, je pense. J'étais dans mon monde. Un peu plus tard, à l'adolescence, j'ai fait partie d'une troupe au collège. On préparait des spectacles qu'on jouait en fin d'année. Là, c'était l'extase. 1 semaine loin de chez moi, le bonheur total. Entre les répétitions et les représentations, on passait notre vie à la salle des fêtes. Le cœur qui bat avant le lever de rideau, le plaisir de jouer sur scène, la joie d'entendre les applaudissements et toutes les conneries qu'on pouvait faire en coulisses. Les seuls vrais bons moments que j'ai vécus, c'est ceux-là. J'en ai voulu à la terre entière. À mon beau-père surtout, à ma mère aussi. Aux gens qui auraient pu voir quelque chose mais qui ont préféré se voiler la face. Mais j'ai appris à pardonner. Je n'oublie pas, mais je n'ai plus de rancœur. Je suis même plutôt reconnaissante. Après tout, c'est ce vécu qui a fait la personne que je suis. Il paraît que tant qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Ça a été mon cas pendant des années. Mais j'ai décidé de changer la donne. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas d'où je viens et je le saurai certainement jamais. Mais par contre, maintenant,